Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme couronne-toi. Je suis tellement excitée de te retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps, hein. Ça fait vraiment longtemps. Je crois que le podcast a pris une pause de presque 4 mois. Et je suis tellement ravie de te retrouver aujourd'hui parce que j'avais vraiment cet élan de revenir en fin d'année en mode je vais leur partager mon bilan de 2024, mes plus grandes leçons. Et je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose de plus original. J'avais vraiment envie ici de t'apporter un maximum de valeur à travers ce nouvel épisode. Et pour ça, j'ai décidé de te partager une notion, une clé, une révélation que j'ai eue, que j'ai à nouveau eue, parce que je l'ai vécu plusieurs fois cette révélation. Au cours de cette année, je me suis dit, ouais, là, on tient vraiment une clé d'expansion personnelle, une clé de croissance intérieure, une clé vraiment qui va te permettre de venir activer ta puissance, ton pouvoir d'attraction et accélérer tes manifestations. Donc j'espère que tu es excité comme moi. Encore une fois, si tu es une nouvelle abonnée, bienvenue. Une nouvelle auditrice, bienvenue. C'est vraiment ici comme chez toi, ta safe place, femme couronne-toi, j'ai vraiment cette intention de te partager en toute spontanéité, authenticité, mes avancées, mes percées en tant que coach et mentor en ascension personnelle, en activation de puissance. Et si tu es là et que tu es une fidèle auditrice, merci vraiment pour ta confiance, pour ta fidélité. Ça me fait trop plaisir de te retrouver dans ce nouvel épisode. Avec toi aujourd'hui, je vais m'engager pour ces derniers jours de l'année qui vont ouvrir et qui vont ensemencer cette nouvelle année 2025, d'être beaucoup plus régulière, de venir avec insistance et pertinence vous apporter un maximum de valeur, de ressources, parce que j'ai envie qu'ensemble vraiment on fasse de 2025 notre best année, quoi. Vraiment, j'ai envie que 2025 soit gravé dans les annales. Donc c'est parti, let's go pour ce nouvel épisode, retour, bilan de fin d'année et partage à haute fréquence. Alors, j'avais envie vraiment de te partager aujourd'hui ce concept qui me suit depuis plusieurs années, que j'avais pas vraiment conceptualisé jusqu'à il y a quelques mois et où je me suis dit mais en fait ça c'est une clé de toute puissance. Mais pour pouvoir t'amener ce concept, je me suis dit que j'allais te retracer quand même un petit peu mon année 2024, quelles ont été mes intentions, quels ont été mes défis, mes challenges et comment ce concept est venu vraiment m'ouvrir la voie et vraiment venu me confirmer que j'étais sur le bon chemin et qu'une fois que j'applique ce concept, je peux vraiment tout réaliser et tout matérialiser, tout manifester dans ma vie. Donc pour te faire un petit bilan de mon année 2024, j'ai commencé avec un sentiment d'être un petit peu perdue, d'être un petit peu à côté de la plaque, dans le sens où j'ai décidé de me lancer en tant que thérapeute. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans le coaching et dans la thérapie, mais je sentais que mon activité me portait un petit peu moins, que j'avais moins ce feu à l'intérieur de moi. Alors quand je suis en séance, quand je suis en accompagnement, c'est toujours magique ce qui se passe, mais je sentais que j'avais besoin d'une nouvelle ligne directrice, que j'avais besoin de venir activer, on va dire de façon un peu plus intense, un peu plus grande, ma vision, ce qu'on appelle aussi mon pourquoi. Et ça a été vraiment l'intention que j'ai posée en 2024. J'ai besoin de venir activer ce feu, j'ai besoin de me reconnecter avec ma vision, j'ai besoin de l'élargir, j'ai besoin de l'augmenter et de m'y reconnecter et vraiment de la faire vibrer. Et déjà, on rentre dans un concept qui est important. Je pense que si tu es entrepreneur ou si tu t'intéresses au développement personnel, tu as déjà dû entendre parler de ce concept de mission de vie. Et que la mission de vie, souvent, elle est reliée à une vision. Une vision qu'on peut avoir sur la façon dont on veut impacter le monde, une vision qu'on peut avoir pour notre famille, un peu comme une direction qu'on a envie de donner à notre vie, qu'on a envie de donner à nos relations. Et cette vision, cette direction, elle va être nourrie par cette mission. La mission,
pour moi, elle peut se décliner en plusieurs facettes. On va avoir vraiment ce qu'on peut appeler la mission de vie. Alors, il y a des personnes qui le savent dès le début. Je pense notamment aux artistes qui savent qu'ils veulent être chanteurs, qui veulent être pianistes, qui veulent être peintres. Et cette mission va vraiment les tenir tout au long de leur vie et ils vont avoir qu'à la suivre. Et puis, il y a les gens un peu plus lambda, je dirais, comme moi, qui vont chercher cette mission parce qu'ils ont ce sentiment que c'est un carburant qui va leur permettre d'accomplir, d'avancer et aussi quand on se lève le matin avec ce feu à l'intérieur de soi, quand on se sent vraiment connecté à cette mission, on n'a plus vraiment l'impression de travailler. On a vraiment l'impression d'être au service. C'est beaucoup plus facile de se lever le matin, c'est beaucoup plus engageant, on se sent beaucoup plus déterminé. On n'a même pas vraiment besoin d'aller chercher de la motivation parce qu'en fait, cette mission qui nous habite, elle nous motive déjà au quotidien. Et donc, comme je disais, les gens un peu comme moi, ils cherchent leur mission, ils cherchent à mettre de la clarté dessus et c'est un petit peu ce qui s'est passé lorsque j'ai voulu quitter le salariat, que je me suis dit ok, je sens que je suis appelée à être entrepreneur mais je ne savais pas entrepreneur dans quelle branche, dans quelle thématique, dans quel secteur et je me suis dit tiens si je me connecte à ma mission, si je trouve ma mission, je vais réussir à savoir dans quel secteur je vais avoir envie de me lancer. Et il faut savoir qu'au début de mon parcours entrepreneurial, moi j'avais envie de devenir conseillère en images. J'ai d'ailleurs quitté Tahiti pour venir à Paris parce que pour moi Paris c'était vraiment la ville, le symbole du luxe, de la beauté, de la mode. Et j'ai fait la rencontre de mon chéri actuel, le père de ma fille, et qui est lui entrepreneur depuis des années. Et donc il m'a fait faire une espèce de petit bilan de compétences, il m'a posé des questions pertinentes et je me suis rendu compte qu'en fait le conseil en images, c'était pas forcément ce vers quoi je me sentais vraiment habitée. Et je me rappelle de ce jour où en fait je me suis posée devant la fenêtre et j'ai parlé à l'univers, j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit écoute, je sais pas quelle est ma mission. Je sais que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais que je suis prête, mais s'il te plaît, montre-moi. Et quelques jours après, j'ai vu cette affiche qui mentionnait un salon, le salon de l'esthétique, à Porte de Versailles. Et puis j'y suis allée donc avec mon chéri. Et là, j'ai découvert les extensions de cils. Et ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, mais oui, j'adore sublimer la femme. C'est vraiment... Et là, il y a eu tout un... Vous savez, quand ça fait... genre un remake de toutes mes expériences que j'avais pu vivre en stage, à l'école, ou de mes petites expériences, mes petits jobs, où c'est vrai que moi j'ai toujours été focus sur je veux sublimer la femme. J'ai fait des stages dans la lingerie, dans la mode, dans la beauté, dans la parfumerie. Et quand j'ai découvert les extensions de cils, je me suis dit mais c'est incroyable parce qu'en fait c'est vraiment une des parties qui est très importante pour moi sur le visage, que j'aime sublimer chez moi, que j'aime sublimer chez les autres et je connaissais pas ça et ça a vraiment été ma révélation. J'ai vraiment connecté avec ce ah ouais c'est ça. Et donc je me suis formée et j'ai lancé ma première entreprise dans les extensions de cils, enfin plus précisément dans la beauté du regard. Je faisais des extensions de cils, des rehaussements de cils et j'ai vraiment lancé cette première activité dans ce secteur et ça a été un carton plein tout de suite. Et ce que je veux dire, c'est que cette mission, en fait, j'ai pu la mettre en lumière, qui était de sublimer les femmes, mais ensuite, cette mission, elle s'est déclinée. Parce qu'au début, avec cette première activité, je sublimais le physique, je sublimais le regard, je sublimais l'apparence des femmes. Et petit à petit, j'ai mes premières amours, entre guillemets, qui sont revenus, qui étaient tout ce qui était autour du développement personnel. Parce que oui, quand on pose des extensions de cils, en fait, on a énormément de temps pour discuter avec ses clientes. Et c'est ce qui se passait. Et beaucoup de mes clientes me disaient, mais Salomé, il faut que tu te lances dans le coaching, il faut que tu te lances en tant que coach, en tant que thérapeute. Et on voit comment en fait ma mission s'est déclinée. Là où au début c'était de sublimer l'apparence des femmes, ça s'est décliné avec sublimer la vie des femmes, sublimer l'état d'esprit de la femme, lui permettre de venir connecter à plus de puissance, à plus de confiance. Et au fur et à mesure, j'ai découvert une pratique qui m'a permis de me lancer en tant que coach et en tant que thérapeute. Et une nouvelle fois, quand j'ai découvert cette pratique, ça a été une évidence, ça a été une révélation.
Et j'ai tout de suite senti que ça venait nourrir en fait cette vision, cette mission. Et comment on sait qu'on est aligné à cette vision, cette mission? C'est que j'ai déjà parlé de ce feu à l'intérieur de nous. J'aime bien cette image parce qu'on le sent, ça s'active dans notre corps, dans notre cellule. On a vraiment ce sentiment de bouillir un peu de l'intérieur. Mais pas de bouillir, genre comme on peut dire, ouais là je suis en mode, je suis en colère, voilà, j'étais en train de bouillonner de l'intérieur. Là c'est vraiment, on sent qu'il y a toutes nos cellules qui vibrent, qui s'activent. Et aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on est connecté vraiment à cette mission, qu'on se sent habité, et ben cette mission, elle nous nourrit de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut passer des journées, alors je exagère des journées peut-être, mais des heures sans manger, et on se sent quand même nourri. On n'a pas ce sentiment de faim. Mais réellement, on n'a pas le sentiment de faim dans le corps. Et ça, déjà, c'est des petits indices qui m'ont permis de me rendre compte que lorsque je vis ça, c'est que je suis alignée à ma mission. Et cette mission, elle grandit au fur et à mesure. En même temps, comme je parlais, je faisais le parallèle avec ma vision, parce que en reprenant l'exemple de quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Parce que pour moi, c'était une façon de venir nourrir ma vision de la liberté. J'avais envie de me sentir libre, de plus être contrainte avec le métro, boulot, dodo. Et pour moi, la seule façon de pouvoir sortir en fait de ce carcan, de ce schéma, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que quand je me suis lancée en tant que technicienne en extension de cils et en beauté du regard, eh ben, je travaillais dans un cabinet à la maison et j'enchaînais entre 4, 5, 6 clientes par jour. Et en fait, cette notion de liberté, de temps que je pensais que j'allais pouvoir avoir, d'un certain point de vue, je l'avais parce que je gérais moi-même mon planning. S'il y avait un jour auquel je voulais pas travailler, ben, je pouvais le placer dans mon planning et ça, c'était trop cool. Mais je me rendais compte aussi que j'étais extrêmement figée par le lieu où j'exerçais mon activité. Et donc ma vision s'est élargie, s'est éclaircie en me disant, mais en fait j'ai envie de poursuivre mon chemin dans l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci avoir cette liberté aussi géographique. Et c'est ce qui est venu également alimenter ma mission de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans la thérapie et dans le coaching, parce que je me suis dit, mais ça, je vais pouvoir le faire de partout dans le monde. Donc là, c'est vraiment, je te parle de ça vraiment pour te montrer, vraiment pour te donner un exemple de comment ça se passe, comment ça s'articule, le fait d'avoir une vision que j'avais de l'entrepreneuriat et de me dire, me lancer dans l'entrepreneuriat, ça me permettra d'être libre. Connecté à ma mission qui m'a apporté ce feu, qui m'a apporté vraiment ce courage, cette audace de me dire, ok, je vais faire quelque chose qui m'anime vraiment pour se sentir vraiment nourri de l'intérieur, mais aussi d'avoir ce feu qui te permet de passer à l'action. Parce que la vérité, quitter son salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément évident. Tu as intérêt d'avoir un feu en toi qui te fait passer à l'action. Et donc le fait d'être connecté à cette mission, ça m'a vraiment permis d'être connecté à ce feu et de me dire, ok, c'est ça, vas-y, let's go, on y va. Et au fur et à mesure, donc pour revenir sur l'année 2024, je me suis rendu compte que le coaching, les séances que je faisais, les séances d'accompagnement me plaisent toujours, encore une fois, mais je pouvais sentir un petit peu ce feu qui était comme une braise, mais qui était moins ardent. Et j'avais posé l'intention en début d'année de me dire, ok, ce feu, j'ai envie de le réanimer. J'ai vraiment le désir de le réanimer. Et donc, j'ai posé cette intention. Et je me suis tournée encore une fois à la fenêtre un soir, au clair de lune, et j'ai parlé à l'univers. Je lui ai dit, voilà, j'ai vraiment le désir de venir raviver ma mission de vie, de m'y connecter encore plus profondément. C'est quoi la next étape, quoi, concrètement. Et ça s'est passé, ça s'est déroulé vraiment au début. C'était intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de moments de frustration où je trouvais où c'était trop lent. Alors que je recevais des signes, je recevais par exemple une nouvelle masterclass qui arrivait, j'ai découvert des nouveaux mentors en début d'année, 2 nouvelles mentors d'ailleurs qui m'ont vraiment accompagnée pendant toute cette année 2024 et j'étais très appelée par leur travail, vraiment
je consommais, je me nourrissais vraiment de leur travail et de ce qu'elles apportaient en termes de vision, en termes de façon dont elles avaient à gérer leur business. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que toute mon année 2023, pour celles qui ont écouté un de mes tout premiers épisodes de podcast sur la différence entre la femme autonome et la femme indépendante, moi j'étais vraiment, toute mon année 2023, elle a vraiment été orientée autour de ça, de trouver ma place en tant que femme dans le foyer. Et j'avais mis un peu mon ambition de côté parce que j'avais vraiment envie d'aller goûter, tester à cette casquette de c'est quoi d'être une femme au foyer. Et je corrige, une femme de foyer. C'est la nouvelle expression qui est née de toute cette recherche, de toute cette exploration personnelle. Et pour 2023... Et j'ai commencé donc 2024 encore avec cette idée de je sais plus trop où j'en suis au niveau de mon ambition parce que 2023 voilà j'ai vraiment exploré cette casquette de femme au foyer que je pouvais sentir parfois un petit peu trop étriquée pour moi et en même temps j'avais pas de clarté sur ma vision non plus, j'avais pas de clarté sur ma mission non plus, donc j'ai posé cette intention et donc ces mentors sont rentrés dans ma vie. J'ai commencé à consommer, à me nourrir de leurs programmes et la frustration était là parce que je me disais putain mais cocotte, ok t'es bien mignonne, tu suis des mentors et tout, mais tu passes pas trop à l'action, il n'y a pas trop de choses qui se passent. J'avais mon conjoint aussi qui me disait bon bah t'es mignonne, ok tu suis tes nouvelles formations et tout ça, mais en gros go quoi, faut y aller, faut aussi rentrer de l'argent, faut que tu t'actives, etc. Et j'avais vraiment cet appel à l'intérieur de moi et c'était important que je te partage ça aujourd'hui parce que peut-être que ça va résonner de me dire, c'était vraiment purement inconscient, mais j'ai vraiment suivi cette intuition, on va dire, de me dire, j'ai besoin de laisser de l'espace. J'ai besoin de m'autoriser à laisser de l'espace, comme quand l'image qui me vient, c'est là, comme quand on va labourer en fait la terre et qu'on va la laisser en jachère pendant un certain moment, c'est-à-dire en repos, et on va lui laisser de l'espace avant de venir semer des graines pour pouvoir, et ben ensuite voir les bourgeons arriver et puis les plantes pousser et par la suite récolter. Et cette période de jachère, elle est importante parce qu'on ce qu'on remarque, c'est que bah, quand on laisse la terre se reposer, il y a toute une fertilisation naturelle qui va se mettre en place. Mais faut-il encore, pour nous, en tant qu'humains, accepter ces périodes de jachère, accepter ces périodes de repos, alors plus ou moins repos, parce que j'étais quand même dans une forme d'action, étant donné que j'apprenais, que je me formais d'une certaine façon, puis que je laissais aussi toutes ces nouvelles connaissances décanter en moi, vraiment, venir me nourrir. Et malgré cette pression que je me mettais à moi-même et la pression que je recevais de l'extérieur, que ça soit comme je disais mon conjoint ou alors les questions du type bon bah alors ton business ça va comment, ça fonctionne comment, c'est comment pour toi en ce moment et tout, ou ben voilà j'explore, je me laisse le temps et je sentais bien qu'il y avait vraiment une dissonance, une dualité à l'intérieur de moi. Mais je me rends compte à la fin de cette année 2024 que heureusement, mais heureusement que je me suis laissé cette période de jachère, cette période de repos, parce que tu vas le voir tout au long de cet épisode, je vais te partager ce qui s'est passé pour moi et vraiment des grandes choses. J'ai réalisé un rêve en fin d'année, un rêve que je tenais dans mon cœur depuis longtemps, mais que je ne pensais pas du tout réaliser, j'allais dire aussitôt en fait, dans ma vie. Et tout ça, je sais que j'ai pu le manifester, je sais que j'ai pu le créer parce que je me suis autorisé ces premiers mois de jachère. Donc voilà, ça c'est vraiment une des premières clés que je voulais te partager, c'est que si toi tu traverses ça aussi en ce moment, que tu sais pas trop où tu vas, que déjà c'est poser des intentions. Poser des intentions que la vie, elle t'indique, elle te donne des signes pour te montrer le chemin, pour te guider vers ce qui est vraiment aligné pour toi, vers ce qui est vraiment juste, vers ta mission de vie, vers ta grande vision.
Et que peut-être justement ce chemin, il va commencer où il va y avoir des étapes où tu auras besoin d'être en jachère, où tu auras besoin de vraiment laisser l'espace pour pouvoir laisser tout simplement les pièces du puzzle se mettre en place en fait. Parce qu'une fois que les pièces du puzzle, elles se mettent en place, voum, ça va très vite, ça s'accélère. Mais je pense que vraiment en tant qu'humain et que parfois, encore une fois, avec les pressions qu'on peut recevoir à l'extérieur, on veut que ça aille vite, on veut être occupé, on veut être dans l'action. Et l'action est importante, certes, mais l'action vraiment inspirée, l'action alignée. Et encore une fois, ces périodes de jachère, je pense qu'elles sont hyper importantes. Donc voilà la première clé, être capable d'activer ton discernement, ta clairvoyance et venir t'observer. Est-ce que tu es en train de traverser une période de calme, de repos, de jachère? Si c'est le cas, honore-le et fais-toi confiance et fais confiance que en ayant posé tes intentions, la vie va y répondre et que c'est juste, entre guillemets, le calme avant la tempête. Et donc voilà ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à recevoir, comme je disais, la rencontre de ces mentors, faire suivre des masterclass, et puis petit à petit, au sein de conversations aussi, dire t'en es où, assumer vraiment le fait que voilà, moi j'ai envie de me reconnecter à ma vision, à ma mission, et aussi un élément hyper important que j'ai envie de te partager, c'est que je me suis rendu compte que à partir du moment où j'ai posé vraiment l'intention de me connecter avec ma mission, ma vision, celle qui est propre à mon âme, celle qui va activer mon feu intérieur, celle qui va vraiment me faire brûler à un point où l'action va juste être une extension de moi-même, de mon corps, de mon inspiration, c'est que j'ai commencé à recevoir aussi des opportunités de, je dirais un peu comme des bifurcations. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui venaient me contacter en me disant ah Salomé, tu fais quoi en ce moment et tout, j'ai telle opportunité de business, ah j'ai telle opportunité, ou alors je voyais des copines entrepreneurs ou même juste des copines qui se lançaient dans des activités pour qui ça cartonnait vraiment, et elles étaient vraiment dans leur feu activées, et je sentais une part de moi, mon mental et mon ego me dire attends ma cocotte, peut-être que ça serait bien pour toi, ça aussi tu devrais peut-être explorer cette piste et tout. Et donc encore une fois ici ça a été hyper important que j'arrive à me recentrer et me dire mais en fait il y a quelque chose qui est vraiment fait pour moi, et que quand je vais toucher cette chose, quand je vais la comprendre, je vais savoir, je vais avoir cette évidence que mais oui c'est ça, mais oui c'est ça. Et tu vas voir que c'est la plus grosse clé que je vais te partager ici. C'est également une clé que j'ai partagée en conférence cette année, parce que j'ai réalisé ma première conférence devant 30 personnes, et c'est le rêve que je porte dans mon cœur depuis des années, pouvoir être conférencière. Je pense que c'était vraiment un rêve pas assumé du tout, et voir qui était camouflé par des couches et des couches et des couches de croyances. Et ce rêve vraiment, c'est quelque chose qui, voilà, comme je disais, qui m'habitait, mais j'en avais pas encore conscience. Et le fait de voir, d'avoir un peu toutes ces distractions, voir toutes ces personnes qui me proposaient ces opportunités, ça a vraiment été un défi pour moi de me centrer et de me dire, mais voilà, tu vas le savoir. Tu vas le savoir quand ça sera ça, quand ça sera cette facette, cette thématique, cette expérience, cette opportunité qui va être celle qui est réservée à ton âme, qui est réservée à ton cœur. Et cette clé que je m'apprête à te partager, c'est une des clés centrales que j'ai partagées lors de ma première conférence, ou en tout cas je dirais une des clés les plus puissantes. Et si tu repars avec ça, si tu arrives vraiment à intégrer ça dans ta vie, tu vas absolument être inarrêtable. Tu vas absolument tout défoncer sur ton chemin. Mais il y a ces étapes au début qui doivent être hyper importantes. C'est ne pas te laisser avoir par la distraction, t'autoriser ces périodes de jachère, encore une fois. C'est hyper important. Et donc cette clé, c'est d'être connecté avec ce niveau de conscience qu'on appelle
le je sais. L'évidence, c'est ça. Ce que j'ai partagé dans ma conférence, et j'ai adoré cette image parce qu'elle a beaucoup parlé aux personnes qui étaient présentes, et peut-être que toi aussi tu l'as vécu, c'est que, alors moi je suis expatriée au Portugal, et quand on est expatrié, à un moment on cherche un logement. On cherche un logement soit en location, soit on cherche un logement à l'achat. Et ce qui s'est passé pour nous, on recherchait un logement à l'achat. Et en fait, on avait des ambitions pour ce logement. Et on avait aussi une réalité du marché, qui est qu'aujourd'hui, le marché immobilier en Algarve, bah, il est, j'allais dire relativement élevé, mais en fait, il est vraiment élevé. Et qu'on nous rabâchait aussi beaucoup que trouver un logement en Algarve, c'est compliqué, c'est difficile, qu'il faut vraiment avoir un gros budget. Et nous, encore une fois, on avait nos ambitions, on avait nos désirs. Je voulais une pièce pour que moi je puisse travailler, lancer mon activité de thérapeute. On voulait une chambre pour notre fille parce que jusque-là, elle n'avait jamais eu encore de chambre. Elle avait presque 2 ans à cette époque-là. Donc on avait vraiment des critères bien précis. Et on a commencé à faire ces recherches. Et comme je disais, quand on est expatrié dans un pays, la plupart d'entre nous, on fera des recherches pour trouver un logement. Et parfois, ce qui se passe, c'est que, et peut-être que ça te l'est arrivé aussi, et c'est ce qui nous est arrivé, c'est qu'en fait, on va trouver un logement, on va être amené à voir, à découvrir, à connecter avec un logement, et on ne sait pas pourquoi il y a cette évidence qui se place en nous, c'est celui-là. Je sais, c'est celui-là. Je ne peux pas expliquer, c'est celui-là. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Nous, on a découvert notre appartement, vraiment d'ailleurs de façon complètement miraculeuse. On se dit, mais c'est pas possible qu'il n'ait pas été vendu avant, enfin voilà, c'est quoi on l'a découvert et on est rentré dans cet appartement, on s'est dit, waouh, il est pour nous, c'est celui-là. Mais une des réalités, c'est que notre situation financière, et on n'avait pas ne collait pas. On n'avait pas forcément le budget et on était quand même face à une forme ou à une illusion d'impasse. Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand on est connecté à cette évidence, à ce sentiment de je sais, c'est celui-là, la vie, l'univers va s'organiser pour t'amener sur un plateau l'objet de tes désirs. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous pour cet appartement. Et pour le petit clin d'œil, je me rappelle encore que quand on a visité l'appart et quand on est rentré dans le tout petit studio dans lequel on habitait, enfin qu'on louait quand on venait d'arriver, dans ma tête je me disais mais comment on va faire, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible, on n'y arrivera pas, il va nous passer sous le nez, voilà. Alors que j'avais ressenti ce je sais juste avant. Ma fille, elle était en train de regarder un Walt Disney à ce moment-là et je m'en rappellerai toute ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû cliquer sur la tablette et s'est rembobiné 2 fois à la suite un passage de son dessin animé qui disait « Ne t'en fais pas pour ça. Rembobiné. Ne t'en fais pas pour ça. » Et ça m'a tellement choquée et là aussi j'ai eu ce « je sais » à l'intérieur de moi où je me suis dit « Mais c'est ça !» Mais ça, c'était un message pour moi. C'est incroyable. Et j'étais toute excitée. Je me disais, mais c'est incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une solution qui s'est présentée à nous auquel j'aurais jamais pu penser. Mais jamais pu penser. Et cette solution nous a permis d'avoir cet appartement. Donc, je sais pas si toi, ça s'est déjà arrivé, ça, de dire ouah, je sais, c'est ce logement, c'est celui-là, même si les critères extérieurs ne validaient pas forcément ce sentiment. Et par tu ne sais quel miracle, par on ne sait quelle magie, tu as fini par avoir ce logement. Ici, je veux vraiment t'illustrer à travers ces exemples la puissance de se connecter et de se relier avec cette sensation intime et personnelle et interne et corporelle du je sais.
plus tu avanceras, plus tu arriveras à avancer dans ta vie et à discerner et à observer les moments de ta vie où tu as cette évidence qui arrive, où tu as cet élément, cette sensation du je sais, de cette évidence qui se connecte en toi, qui s'active en toi, et plus tu arriveras à accélérer tes manifestations et à matérialiser les désirs de ton âme. Parce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Et je vais reprendre l'exemple que je te donnais au tout début quand je te disais que j'ai découvert cette formation en extension de cils. Quand j'ai découvert cette formation en extension de cils, j'ai eu ce je sais. C'était immédiat. Je me suis dit, c'est cette activité qui va me lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne savais pas ce que c'était des extensions de cils, je ne savais pas si j'allais réussir à manipuler les pinces, etc. Enfin voilà, avoir la dextérité qui allait me permettre de me... Mais je savais au fond de moi que c'était cette activité qui allait me permettre de lancer ma carrière dans l'entrepreneuriat. C'était une évidence et c'est ce qui s'est passé très rapidement et j'en ferai un épisode sur cette expérience aussi. Qui a été vraiment magique. Très rapidement, mon activité a cartonné en tant que technicienne en beauté du regard, a très très vite cartonné. Quand j'ai découvert ce logement avec mon chéri, qu'on a vu cet appartement, on a tous les deux été activés par ce je sais. Tous les deux. Il s'est passé quelque chose dans nos cellules, à l'intérieur de nous, plus les confirmations, notamment la confirmation que je viens de te partager avec ce message de mes guides, on va appeler ça comme ça, cette synchronicité du dessin animé de ma fille. C'est venu activer ce je sais. On savait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été une évidence. L'univers s'est organisé et on est devenu propriétaire de cet appartement. Quand j'ai voulu me lancer dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la thérapie, j'avais envie d'avoir vraiment une pratique qui allait me permettre de me lancer. J'avais comme on dit, dans ma boîte à outils, un nombre incalculable de formations. Alors j'exagère quand je dis incalculable, mais j'en avais beaucoup. Que ça soit de la PNL, de l'EFT, de la sophrologie. Je m'étais formée sur plusieurs pratiques, sur plusieurs thématiques, mais j'avais jamais senti je sais que c'est cette pratique qui va me permettre de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand dans le coaching et la thérapie, et quand j'ai découvert le triangle d'harmonisation, je ferai aussi un épisode spécial sur cette partie-là de ma carrière. Dès que j'ai découvert cette pratique du triangle d'harmonisation, j'ai eu ce je sais. Et je me souviens très bien être rentrée chez ma belle-mère à l'époque et voir mon chéri après la formation et lui avoir dit « Ma carrière dans le coaching, elle va décoller avec cette pratique. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai lancé ma carrière dans l'accompagnement, dans le coaching, avec ma vision qui avait été nourrie du pouvoir lancer une carrière en ligne qui me permettent de travailler de partout dans le monde. Toutes ces cases se sont cochées instantanément. Et ce qui s'est répété à chaque fois, c'est qu'il y a eu ces périodes de jachère. Il y a eu ces périodes de flottement où on doute un peu, on n'est pas sûr, on a posé des intentions, mais les intentions ne sont pas encore là. Et puis ensuite, il y a des distractions qui arrivent. Ah oui, mais vous devriez plutôt faire comme ça. Et peut-être que finalement, c'est pas l'Algarve pour vous, vous devez vous installer. Peut-être que vous devrez aller dans le nord du Portugal. Oui, mais nous, c'est ici qu'on a envie de s'installer, qu'on a envie de trouver notre cocon. Et donc, il y a vraiment eu ces phases de jachère, de flottement. Puis ces phases où on pouvait être un peu distrait par l'extérieur et cette évidence qui arrive, ce je sais. Et vraiment mon invitation ici pour que tu puisses t'approprier cette clé, c'est de venir utiliser ce que j'appelle, c'est vraiment un de mes outils préférés, ce que j'appelle le référentiel de preuve d'évidence. C'est ce que je viens de te conter, c'est vraiment toutes ces fois dans ta vie où tu as expérimenté cette chose-là, où tu as expérimenté ce je sais, où tu as expérimenté cette évidence et qui s'est passé des miracles dans ta vie, qui s'est passé des manifestations en mode accéléré, que la vie, l'univers t'a prouvé que oui, voilà, l'objet de tes désirs t'a été déposé sur un plateau et que c'est ça. Et donc vraiment utiliser
et venir te rappeler de toutes ces expériences et vraiment venir référencer toutes ces fois, toutes ces occasions, toutes ces situations qui t'ont connecté et qui te connectent avec ce sentiment d'évidence, avec ce je sais. Et venir l'alimenter. Venir l'alimenter, ça veut dire venir y penser, venir t'en rappeler, venir t'y reconnecter. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es connecté avec ce sentiment de je sais? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est vraiment un ce qui me vient, c'est Alléluia. C'est ce qui se passe pour moi. C'est vraiment cette expansion dans la poitrine. Je ressens des frissons dans toute ma boîte crânienne. C'est vraiment cet éclair d'évidence qui me traverse de la tête aux pieds. C'est incroyable. C'est vraiment cette sensation vraiment cette sensation d'évidence, comme après un long moment où j'ai retenu ma respiration et là enfin j'inspire, j'expire. Et tu vois comment je suis capable vraiment de venir détailler comment ça se passe pour moi dans mon corps, comment ça se passe pour moi émotionnellement, comment ça se passe pour moi physiquement, comment ça se passe pour moi sur le plan mental, sur le plan de la pensée. Parce que en mettant vraiment de la clarté sur ça, ça va te permettre de le reconnaître, ça va te permettre de reconnaître ces moments-là. Et encore une fois, je suis intimement convaincue, et de toute façon, je suis en train de le vivre. Et j'ai envie si tu as envie de venir observer si ça marche, si tu as envie d'avoir une preuve de comment ça marche, parce que peut-être que les preuves que je viens de te donner ne t'ont pas suffi, suis-moi sur mes réseaux sociaux, viens me suivre sur âme souveraine, parce que pour continuer sur mon bilan de 2024, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure d'avoir ces signes, de suivre ces différents signes, donc comme je te disais, les masterclass, les invitations, j'ai commencé à avoir ce sentiment d'évidence qui est arrivé. Pour moi, c'était me lancer en tant que conférencière. Il y a eu comme ces pièces du puzzle qui se sont mis en place et je me suis dit mais oui, c'est ça en fait. La prochaine étape de ma carrière d'entrepreneur, de ma vision, c'est de me lancer en tant que conférencière d'impact. Sauf que j'avais plein de croyances limitantes par rapport à ça. Je me disais qu'il fallait être connu, qu'il fallait avoir une grosse visibilité, que te lancer en tant que conférencière, ça rémunérait pas tant que ça, et que je cherche quand même l'abondance financière. Si je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'est aussi pour aller connecter avec l'abondance financière. Et ce qui s'est passé, c'est que la vie, encore une fois, est venue m'apporter des signes, est venue m'apporter des opportunités. Et je vais te relater ça parce que pour moi, c'est vraiment des étapes clés qui sont hyper importantes, qui vont t'aider sur ton chemin. C'est que quand j'ai posé cette intention de me dire, ok, si vraiment c'est ma mission de maintenant upgrader, on va dire, mes coachings et mes accompagnements à travers la conférence, en fait, vas-y, je suis prête. Alors quand j'ai dit je suis prête, c'était difficile parce que j'ai vraiment eu un doute à l'intérieur de moi, genre, mais t'es qui pour dire que tu as envie de te lancer en tant que conférencière? Et je sais qu'une des étapes clés vraiment importantes, c'est de venir l'affirmer et de venir le déclarer. Parce que ta parole est créatrice, ta parole fait partie du processus de manifestation. Et je me rappelle encore de ce jour où je vais avec des copines dans un petit coffee shop à Faro, hyper mimi, hyper instagrammable. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec les copines. Et donc du coup, on prend un peu des nouvelles de chacune. Et à un moment, on me demande, et toi Salomé, alors t'en es où dans tes projets et tout? Et je suis là, je tremble intérieurement et je me dis ok, je vais l'affirmer, je vais le déclarer. Je dis voilà, j'ai l'intention vraiment de me lancer en tant que conférencière d'impact. Et ça a été dur pour moi de le déclarer, ça a été dur, je sais même pas si mes copines l'ont prise au sérieux. Je sais qu'il y a une de mes copines qui m'a dit « Ah mais oui, clairement, je te vois trop faire ça et tout ». Et on est très vite passé à autre chose, on a très vite parlé d'un autre sujet. Et j'étais un petit peu mal à l'aise, mais ce qui s'est passé, autre point hyper important qui va sûrement t'arriver sur ton chemin, c'est que la vie a commencé à m'envoyer des opportunités. J'avais déjà
en avril. Donc je te parle de ça, ça devait être presque fin de l'été, hein. On revenait des vacances d'été, donc on revenait des vacances d'été, donc ça devait être septembre. En avril, j'avais déjà lancé le podcast. Et c'est vrai que quand ces fameuses pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, je me suis dit, mais oui, Salomé, c'est une évidence, tu as lancé ton podcast en avril. En fait, c'est juste une extension de ta future carrière de conférencière. Et à travers le podcast, j'ai été contactée par une espèce d'association qui s'occupe en fait de venir dénicher un petit peu les jeunes podcasteurs et qui leur permettait de gagner en visibilité à travers un projet un peu style concours, un peu style concours compétition quoi. Et on m'avait demandé si j'avais envie de participer et j'ai dit que oui, pourquoi pas, j'avais envie de saisir l'opportunité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après les sélections, où j'ai été sélectionnée, on m'a contacté pour me dire que le projet était mis en stand-by. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça, c'était un premier tremplin pour me lancer en tant que conférencière. Puis finalement, le projet, il est mis en stand-by. Et j'avoue avoir été déçue, mais être très vite passée à autre chose. Vraiment avoir incarné cette... et je pense que là aussi, je ferai un podcast rien que sur ça parce que c'est une notion hyper importante en spiritualité. La notion qui est que tout est parfait. Et quand on m'a dit que ce projet était en stand-by, je me suis dit, tout est parfait, c'est pas grave, tout est parfait, c'est qu'il y a autre chose. Mais je l'ai pas juste dit, je l'ai vraiment vibré, je l'ai vraiment incarné, c'est-à-dire que je me suis pas sentie déçue, ou en tout cas très peu. Et en plus, il n'y avait pas vraiment d'éléments concrets, donc je pense que ça a joué au fait que j'étais pas déçue. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée, mais vraiment, je crois 48 heures ou 72 heures après qu'on m'ait dit que ce projet n'aboutirait pas, par une collègue, une confrère, qui me demande d'intervenir dans un de ses programmes de formation en présentiel, qu'elle me rémunérerait pour cette prestation et où elle me proposait d'animer en fait une conférence, un atelier conférence. Oh, là, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est quand même incroyable. Il y a cette porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et ça coche toutes les cases. J'ai posé cette intention de lancer ma carrière de conférencière d'impact. Et elle me fait cette proposition. Et là, rebelote. Quelques semaines plus tard, elle m'annonce que finalement, le projet n'aboutira pas. Et que le projet n'aboutira pas, tout simplement. Et là, une fois de plus, je me rappelle de ce jour où elle me l'a annoncé et où je suis rentrée chez moi, où je l'ai annoncé à mon chéri, qui était au courant, qui était très content pour moi d'ailleurs, et où j'ai vu la déception dans ses yeux, où il m'a dit « Putain, ça fait chier, ça peut jamais marcher comme on a envie et tout. » Et tout de suite, j'ai ressenti ce « Ah, mais moi, je suis pas du tout dans cette fréquence-là, en fait. » J'étais dans la même fréquence. Déjà, j'avais beaucoup de compassion parce que je me disais que si le projet, il aboutissait pas pour elle, aussi, ça devait être difficile pour elle de pas le faire aboutir. Donc, j'étais beaucoup dans la compassion vis-à-vis de ça. Et encore une fois, j'étais vraiment connectée à cet espace de si ça se fait pas, c'est que c'est juste en fait. C'est qu'il y a autre chose. C'est que ça devait se passer comme ça. C'est que tout est parfait comme ça. Et vraiment là, ça, je sais que c'est une notion qui peut être difficile aussi à comprendre, à incarner. Et vraiment, je ferai un épisode complet là-dessus. Parce que je pense que ça aussi, c'est vraiment une clé qui permet de maintenir notre fréquence très très haute et du coup d'être dans cette dynamique d'accélération de nos manifestations. Et donc, je me rappelle vraiment m'être dit, en fait, je passe à autre chose. Et là, il se passe vraiment... Pour moi, ça a été incroyable. Cette année, j'ai coché une case de mon vision board qui était très importante pour moi, qui était vraiment de m'entourer, de me faire des copines, en fait. Et grâce à une de mes copines, grâce à une voisine, voilà, que j'ai rencontrée, j'ai découvert une espèce de club ici. Et une nana géniale qui s'appelle Maria, qui organise des événements une fois par mois ici au Portugal pour les Françaises. Et j'ai entendu que son mari a fait des conférences en France. Et en fait, lors d'un événement, je suis juste allée le voir et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as bien fait des conférences en France? Parce que j'aimerais avoir des infos en fait là-dessus. Et est-ce que ce serait possible qu'on en parle?
Et il me dit, mais carrément, bien sûr qu'on pourra en parler. Finalement, étant donné qu'il était intervenant à cet événement-là, on n'a pas pu en discuter, on passe à autre chose. Et en fait, Maria, donc l'organisatrice de l'événement, m'envoie un message le soir même et me dit, mais attends Salomé, c'est incroyable. Mon mari me dit que tu as envie de te lancer dans les conférences, mais en fait moi, ça fait un moment que je pense à faire évoluer les événements, les nanas de l'Algarve, et proposer des conférences. Est-ce que ça te dirait d'être la première conférencière? Et là, je me dis, waouh, mais trop, mais carrément. Je me dis, mais mon Dieu, voilà mon opportunité, voilà une nouvelle opportunité. Et tout s'enchaîne. Je discute avec son mari qui en fait devient mon coach en présence scénique, en art oratoire. Plus je fais des sessions avec lui et plus je sens cette vibration, et même lui il me le dit, il me dit mais attends, mais c'est incroyable, là t'es en train de kiffer ta life. Je lui dis mais je suis tellement dans une vibration de plaisir là, je suis tellement en train de vivre ma best life, et c'était hyper intéressant parce que je veux dire, c'était des sessions d'art oratoire, c'était des coachings du coup que je payais, où j'avais pas forcément les sous, mais ça activait tellement ma vibration de joie, et, et en même temps, cette vibration de joie, elle venait me confirmer, mais meuf, t'es faite pour ça en fait, t'es en train de te connecter à ta mission, t'es en train de te connecter à ta mission, bien sûr que t'es faite pour ça. Et en plus, le fait d'avoir le retour extérieur d'une personne qui te dit mais en fait, j'ai pas beaucoup de taf, j'aurais pas beaucoup de taf avec toi, vraiment, tu portes ça, quoi, c'est en toi. Et puis se passe ce fameux jour, je donne ma première conférence. Quand je te dis que tout était parfait, la manière dont j'ai dû m'adapter à certains moments, ma posture, la façon dont je me suis sentie transcendée lors de la conférence, la façon dont aussi j'ai travaillé mon texte qui a été hyper intéressante, où j'ai travaillé où j'ai travaillé ma notion de travail justement, cette notion de dur labeur, où je suis venue déconditionner en fait cette notion de dur labeur, parce que oui en fait quand tu es connecté à ta vision, quand tu es connecté à ta mission, c'est tellement évident, c'est tellement nourrissant que c'est simple pour toi, que c'est évident, donc c'est simple, donc c'est facile. Et c'est aussi venir accepter que oui, ta mission de vie, c'est quelque chose qui est facile pour toi. Et c'est pas parce que c'est facile que ça n'a pas de valeur. Je m'explique, on a tellement été conditionné à pour réussir dans la vie, faut trimer. Pour réussir dans la vie, faut forcer. Faut y aller vraiment avec hargne, avec détermination. Faut travailler dur, quoi. Mais quand tu es connecté à ta mission de vie, c'est tellement évident. Ça ne veut pas dire que tu vas pas vivre de challenge, hein, parce que les challenges font partie du chemin, bien sûr. Mais c'est tellement évident que c'en est facile pour toi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé lors de cette conférence. Les retours que j'ai eus, c'était juste incroyable. Mais Salomé, t'es faite pour ça. Bravo, félicitations. Enfin, j'ai reçu tellement une vague d'amour extérieur, mais aussi intérieur. Et aussi intérieur. J'étais tellement en amour de moi à ce moment-là. Je me suis dit, mais merci de t'être écouté et vraiment d'être passé par toutes ces étapes. Et je les répète parce qu'elles sont importantes. M'être autorisé ce moment de flottement et de jachère. M'être autorisé à me dire, ne te laisse pas perturber, ne te laisse pas distraire par les visions, par les missions, par les opportunités des autres. Bravo d'avoir cultivé, d'avoir intégré, d'avoir incarné mais s'il y a une porte qui se ferme, c'est que c'est parfait, qu'il y en a une autre, plus meilleure, qui va s'ouvrir devant toi. Merci d'être autorisé à venir retravailler aussi cette notion du travail, du dur labeur, et de te connecter à te reconnecter aussi avec cette ambition. De me dire, ok, je me suis autorisée à vivre cette casquette en 2023, comme je t'ai partagé, de femme au foyer, voir ce que ça fait en fait. J'avais vraiment envie de vivre ça. Et de là, de me dire, mais en fait, je me reconnecte à ma vision, à ma mission. Et en fait, dans ma vision et dans ma mission, il y a de l'ambition. C'est ça qui me nourrit. Donc, m'autoriser à venir connecter avec cette facette qui parfois peut être un peu en désalignement avec ce qu'on voit de l'image de la femme, qui est toute douce, qui s'adapte, et là, vraiment, de venir incarner cette posture, cette facette de moi
ambitieuse, inarrêtable, prêt à tout dégommer. Et à vivre cette expérience de donner ma première conférence. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin de cette conférence et le lendemain, c'est que je me suis posée avec moi-même et lors des sessions de coaching avec mon coach en art oratoire, on a exploré les différentes facettes, les différentes façons de lancer ma carrière de conférencière d'impact. Et en gros, il m'expliquait qu'il y avait 3 façons de pouvoir lancer une carrière de conférencière, que déjà, il y avait les réseaux sociaux, donc gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, en partageant, en faisant des lives, en interagissant avec d'autres personnes, d'autres conférenciers, vraiment en incarnant cette posture de conférencière via les réseaux sociaux, qui avait aussi cette facette de travailler avec des entreprises, donc c'est-à-dire de proposer ses services à des entreprises avec des thématiques précises pour animer des séminaires en entreprise et donc du coup venir aussi incarner cette posture de conférencière, de formateur, de conférencière à travers des séminaires d'entreprise et ensuite petit à petit monter, on va dire monter en grade, en tout cas monter en notoriété et intervenir au sein d'entreprises soit de plus en plus prestigieuses ou avec des groupes de plus en plus grands. Et la 3e option, c'était de faire ses propres conférences, tout simplement. Et il m'expliquait que lui, il avait fait ses propres conférences, c'est-à-dire tout le process de location d'un théâtre, de communication, de marketing pour remplir une conférence et que c'était, on va dire, l'option la plus complexe à mettre en place. Et ce qui s'est passé pour moi à la fin de mon expérience, à la fin de cette conférence et le lendemain où je me suis posée avec moi-même, c'est qu'à nouveau, c'est descendu comme une évidence. Je me suis dit, mais c'est ça, je vais partir en tournée de conférence. C'est pas l'option des réseaux sociaux, même si ça fera partie de la stratégie marketing, mais en tout cas, ça sera pas mon focus premier, les réseaux, etc. Mon focus que je pensais initialement qui allait être, c'est-à-dire démarcher des entreprises et intervenir en entreprise. Je pensais vraiment développer, en tout cas, ma carrière de conférencière à partir de cette option-là. Et en fait, à la fin de cette conférence, je me suis dit, mais non. Mon évidence à moi, mon je sais, mon c'est ça, c'est je vais faire ma propre tournée de conférences. Pas une conférence, je vais partir en tournée de conférences. Et rien que là, en venant exprimer ce désir, cette intention, je sens ce feu qui s'active en moi, ce je sais, ce on y va. On ne sait pas le comment exact et justement, autre clé importante, on ne connaît pas le comment. Ça, le comment, il appartient à l'univers. Toi, le plus important, c'est de venir nourrir cette vision, c'est de venir nourrir ta mission, c'est de venir nourrir ton je sais. Grâce à ton je sais, suivre ton je sais, suivre cet appel du cœur, suivre cet élan, suivre ce je sais. Et là, moi, mon je sais, il est dans meuf, tu vas lancer ta tournée de conférence en 2025. C'est tout, c'est comme ça. On y va, on va tout mettre en œuvre. Tu vas suivre le flow. Et j'ai déjà plein d'idées. Donc, c'est pour ça que je te disais, si tu doutes encore vraiment que ce je sais, que cette clé, c'est la clé exponentielle de toutes tes réalisations, viens me suivre sur âme souveraine parce qu'à partir de janvier, je vais partager tout mon process, tout mon parcours de comment je vais manifester et comment je vais créer cette tournée de conférences, vraiment en partant de, on va dire 0, parce qu'en soi, j'ai donné ma première conférence il y a 2 mois devant 30 personnes, mais là, mon objectif, c'est de remplir des salles de 300 personnes. C'est de faire une tournée de conférences devant des salles de 300 personnes. Parce que oui, c'est descendu comme une évidence. Après tout, de passer de 30 à 300, il n'y a qu'un 0 en plus. Donc voilà, j'espère que cet épisode qui a repris un petit peu mon année 2024, ce bilan et ces différentes étapes
t'auras plu, t'auras inspiré. J'espère que tu arriveras à faire un rapprochement avec ce que tu traverses aujourd'hui. J'espère que cette clé vraiment importante, il y en a eu plusieurs, vraiment, mais la plus importante pour moi, c'est vraiment cette clé du je sais, de venir observer, de venir travailler ton référentiel de preuve d'évidence à chaque fois que tu as été connecté à ce je sais. Peut-être que c'est quand tu es arrivé dans une entreprise et que tu t'es dit mais oh, ce poste il est pour moi, je sais. Ou peut-être que c'est quand tu es arrivé dans ce local et tu t'es dit waouh, ce local-là pour mon activité, je sais, c'est celui-là. Peut-être que c'est quand tu as rencontré ton homme, ton chéri, que tu t'es dit mais oui, c'est lui, je sais. Et vraiment venir te rappeler de toutes ces fois, de toutes ces preuves où tu as reçu cette évidence et vraiment venir travailler sur ton référentiel pour observer mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan physique du corps pour pouvoir suivre à chaque fois ces aiguillages d'évidence qui te mènent vers la réalisation de ta grande vision, de ta grande mission, vers la manifestation, vers la réalisation de tes désirs. Et tu l'as vu, il y a eu plein d'autres clés dans cet épisode que j'espère que tu as noté. Mais je vais quand même les récapituler une dernière fois parce que je pense que c'est important de te laisser du temps. Te laisser du temps, le temps de la jachère, le temps du flottement, lorsque tu as posé des intentions. Donc évidemment, formuler, euh, poser tes intentions, vraiment les déclarer à l'univers. Et cette intention, si tu es perdu sur ton chemin d'entrepreneur ou sur ton chemin d'épanouissement, que tu veux lancer des projets, ça peut être tout simplement je veux découvrir ce qui m'anime profondément, ce qui me fait vibrer, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, et venir nourrir cette intention par tes pensées, par tes émotions, et être à l'écoute et à observer les signes qui vont venir à toi. Ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être une masterclass, ça peut être tout un tas de signes et de synchronicité et à chaque fois y aller observer et si ça fait partie de ce temps de jachère, de flottement, d'attente, t'autoriser aussi de te laisser cet espace-là. Vraiment, c'est un espace fertile qui va te permettre de récolter les fruits plus tard. Et ensuite, faire attention aux distractions. Donc là, c'est active ton discernement et ton observation. Tu as une mission, c'est de te reconnecter justement à ta propre mission, à ta propre vision. Donc fais attention aux opportunités qui peuvent venir te challenger, qu'on peut te proposer. La vie peut t'amener justement aussi ces illusions d'opportunité pour voir si tu es vraiment focus sur trouver ta vision, trouver ta mission. Donc, mets beaucoup de discernement et d'observation, de se dire, mais est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que ça active vraiment ce feu? Est-ce que ça active ce je sais en moi, cette opportunité qu'on vient de me proposer? Ensuite, il y a le je sais, être connecté à venir cultiver ce référentiel d'évidence. Qu'est-ce qui se passe encore une fois dans ton corps, dans ton esprit, dans ton émotion quand tu es connecté à cette évidence. Il y a aussi cette foi. La foi, c'est quand il y a des opportunités qui sont alignées avec cette évidence qui se ferme devant toi, ces portes qui se ferment, c'est vraiment venir incarner s'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui se présente après. Et là aussi, tu peux utiliser ton référentiel d'évidence, c'est-à-dire toutes ces fois peut-être dans ta vie où il y a des portes qui se sont fermées et qui t'ont permis d'accéder à quelque chose de mieux, qui t'ont permis d'accéder vraiment à l'essence de ta réussite, à l'essence de ton ben oui, en fait, c'est évident, c'est ça qui était fait pour moi. Heureusement que cette porte elle s'est fermée. Là aussi, ce référentiel-là va te permettre de cultiver cette sagesse du quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y a une meilleure porte qui s'ouvre pour moi. Et puis ensuite, c'est vraiment d'être à l'écoute, de suivre les signes, de suivre les synchronicités. À chaque fois que ton cœur s'active et que te dit oh là là, oui, ça c'est en lien avec l'intention que j'ai posée, c'est le célébrer, c'est venir honorer cette joie. Ok, j'ai pas encore toutes les pièces du puzzle, mais j'ai eu un nouveau signe, c'est trop bien, je le célèbre, j'honore cette joie, j'honore cette félicité que je ressens. Et ensuite, c'est aussi élément très important, c'est quand tu vas déclarer. euh,
moi, j'ai déclaré que ça y est, je voulais. Alors, je ne l'ai pas encore déclaré officiellement sur les réseaux sociaux, je l'ai dit que c'était en janvier, mais j'ai commencé à en parler autour de moi, que je voulais faire des conférences et remplir des salles de 300 personnes et partir, et que j'ai l'intention de partir en tournée de conférences en 2025. Et ce que j'ai pu observer, c'est que eh ben, j'active des peurs extérieures chez les gens. J'active leur propre peur, leur propre doute qui est mais attends, pourquoi tu vises pas des salles plus petites, pourquoi une tournée? Tu pourrais déjà commencer par une et en faire dans des cafés. Et là aussi, c'est une clé très importante, c'est reste focus sur ton je sais. Si toi, tu sais à l'intérieur de toi, c'est tout ce qui compte. Parce que, comme on l'a vu, quand tu sais, tu laisses d'autres choix à l'univers de se réorganiser pour apporter l'objet de tes désirs, la manifestation, sur un plateau d'argent. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Je suis trop contente de t'avoir retrouvé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Femme couronne-toi. Et d'ici là, je te souhaite une merveilleuse fin d'année et je pose l'intention que 2025 soit l'année de tes plus grands succès et qu'elle soit à jamais gravée dans les annales. On va aller tout faire pour être inarrêtable cette année, ensemble. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Femme couronne-toi. À bientôt!